Mec, regarde ce que j'ai trouvé. Un gros bouton rouge. T'as chopé ça où? Et tu sais là, dans la salle qui est fermée à double tour, tu sais, dans le coffre-fort qui est gardé par un chien à 2 têtes, à côté du bureau du directeur. Je te demande pas comment tu as fait pour récupérer ça. Non, non, non. Il se passe quelque chose quand on appuie? Je sais pas. T'as peur? Non. 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 Moi j'ai pas peur, moi j'appuie. Ah bah vas-y, appuie direct. Tous les deux en même temps. Tous les deux. 3, 2, 1. Heureusement qu'il s'est rien passé. Mais t'as ma voix! Putain, mais c'est toi qui as ma voix. Cool. Ce soir encore un fat show extraordinaire. Un programme complet, le divertissement parfait. Alors, un invité, un live, Marina, Schneideps et un invité. C'est parti, oh yeah! Mec. Ça c'est une guitare. Ouais. J'ai une nouvelle chanson. Très bonne initiative, très bonne idée. Faut qu'on fasse plus de chansons d'ailleurs, vas-y. J'ai bien taffé, elle va te plaire celle-là. Ouais. Soigne ton eczéma. Dis-moi. Ça y est. Non mais la suite, juste. Et c'est une base de travail, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pour donner la fibre de départ. Je pense qu'on va aller en studio travailler un peu tout ça parce que... Tu n'as rien fait à part quelques secondes. Je suis chaud. À vous de jouer les garçons. Soigne ton eczéma. Merci à tous. Oh, c'est dans la boîte, frère. Bien joué. Tu sais où tu l'as mis? Mais non. On l'a pas mis dans la boîte à jingle? Putain de merde! Attends, peut-être là. Jingle! Petit jingle, où tu es? Hé! Mais il est où? Si vous tenez vraiment à le savoir, c'est là qu'il est passé. Hein? Vous en êtes sûr? Sûr de quoi? Qu'il est allé par là? Qui donc? Oh, mais vous venez de dire il y a à peine une minute. Oh, c'est agaçant. Mais il rend dingue, lui! Cherche encore. Petit jingle! Petit jingle! Oh! Non! Quoi? Oh, je crois que je l'ai! Carlito! Bien joué! Je l'ai! Bien joué! Oui! Oh! Je l'ai trouvé! Il était juste là! Salut Marina, ça va? Est-ce que t'es heureuse? Bah ouais, grave, je suis carrément heureuse et toi? Bah oui, moi je suis heureuse, vu qu'on est deux, je suis payée double, mais de toute façon c'est pas ça le souci, je vais aller demander aux gens ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que t'en dis toi? Bah carrément, par contre c'est moi qui y vais, ciao! Ça va les gars? Qu'est-ce qui vous rend heureux comme ça? Il fait beau, ça fait longtemps, donc on est content. Parce que j'aime ce que je fais, j'aime mon métier. Bon, il manque plus qu'une petite minette, mais sinon, à part ça... Tex, bonjour Tex, est-ce que vous êtes heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Les gens, la culture, Paris, vraiment. David Douillet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes heureux? Très. Bonjour, est-ce que t'es heureux? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que là, je suis en retard. Et toi t'es heureux? Il est sorti de nulle part. Est-ce que vous êtes heureux? Il fait beau dehors et là, on est enfermé, voilà. Bon, en plus c'est frustrant parce que vous avez la vue sur la rue quoi. Ouais. Vous savez pas si vous êtes heureux là en ce moment? Pour l'instant, j'ai mal au genou. Ah merde, comment ça se fait? J'ai une microfracture au genou. Qu'est-ce qui te rend heureux? La crêpe au Nutella? Ouais, la crêpe, ouais. Et quoi d'autre comme bouffe? Le chocolat, tout ce qui touche au sucré, ouais. De vous regarder déjà. Eh ben ça c'est bien sympatoche. Beau, ça. C'est simple. Et quand je vais partir, qu'est-ce qui vous rendra heureux? Bah, le beau temps, les petites filles qui passent. Hein. Ah c'est sale ça par contre. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ouais, la musique et tout, moi je kiffe de ouf. Est-ce que vous êtes heureux?
Ah bah ça dépend des jours. Vous êtes heureux? Évidemment, je suis heureux. Je suis un slip. C'est-à-dire que toi, dès que ça va pas, t'écoutes de la musique, et toi, dès que ça va pas, tu bouffes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et l'amour, non? Ouais, bah sans que je suis marié, j'ai des enfants, c'est la routine maintenant, donc... Oh, la tristesse. Est-ce que t'es heureuse, là, déjà? Là, non, pas en ce moment. Pourquoi? Parce que je me suis fait larguer il y a 2 minutes. Non, arrête. Qu'est-ce qui vous rend heureuse comme ça? Ben, le temps d'abord, et puis je suis toujours amoureuse, et puis j'ai des enfants qui marchent bien, des petits-enfants, c'est superbe, quoi. Bonjour, est-ce que vous êtes heureuse? Oui, très. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? C'est moi qui la rends heureuse. Je suis très heureux, je vais vous dire une chose. Dans 4 jours, je m'en vais au Pays Basque pour 4 mois. Ah bon? Comment ça se fait? Des jeunes vieillards et retraités. C'est quoi votre rêve du bonheur ultime? Partir à la retraite pour le moment. Être riche. Ah, des sous, plus de sous. C'est vrai que ça serait pas dégueu, ça. Ouais, pareil, c'est cool. Après, tu peux t'acheter plein de bouffe. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Qu'est-ce qui te rend heureuse en général? Ça. Le fric. Pourquoi plus de sous? Faire plus la fête. Tu fais la fête souvent? Quand il y a des sous. Elle a pas de cou. Je lui dis pas en face. Si, vous avez pas de cou, madame. Bonjour, est-ce que vous êtes heureuse? Vous avez pas de cou, par contre. C'est horrible. Et c'est quoi la clé du bonheur pour vous? Savoir savourer chaque instant. De positiver, les enfants travaillent, ils ont des enfants. Je suis à Itachi, comme on dit en basque. Être tranquille, faire ce que je veux, quand je veux. Je danse jusqu'à rire. Je prie le jour de ne jamais revenir. Mais t'es beau, toi! C'est quoi la clé du bonheur pour toi? C'est d'être bien dans sa peau. Je suis tellement heureuse de vivre avec mon fion qui saute en même temps que moi. Parce que si dès l'instant on regarde le journal, on sort de là, on ressort. Ah ouais, ouais. Le Fat Show. What is it, Facho? C'est l'émission, dites-le. Non mais faut faire comment? Faut regarder ni le journal, ni le courrier, rien du tout. Je regarde rien, je regarde pas la télé, je sais pas ce qui se passe. Pour l'émission Facho. Regardez, ça s'écrit comme ça. Fat. Ah, Facho, Facho. Avec Carlito et McFly. Carlico et Matlay. McFly. 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 Ah, Sophie, Mounico! C'est ça. Cette soirée était sublime, j'aurais aimé qu'elle dure toute une vie. Moi aussi, mais la vie n'est pas finie. Si, parce que maintenant tu es avec moi. Pour toujours. Je pense qu'on peut vivre ensemble une relation qui donnera lieu à des enfants, certes, mais également à plusieurs enfants. L'amour c'est aussi simple que ça. Ouais, la drague, le sexe. C'est très joli ici. Oui, c'est bon. Attends, ferme-là. Je suis auteur, réalisateur, je suis monteur, je fais tout ici. Je suis présentateur, voilà, je pense que... Qu'est-ce que tu... Putain. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous, là? Mais on s'en fout. De quoi on s'en fout? Tu dragues l'invité? Elle est superbe. Mais ça se fait pas, putain. T'imagines? Si la chaîne apprend ça, qu'est-ce qui se passe? C'est pas déontologique. Putain, mais ça me rend dingue, t'es un malade dans ton cerveau. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en fous! Wow! Sérieux? Elle est chaudasse! Catin! Putain! Non mais c'est vrai là, sérieux. T'as pété un plomb quoi? Tu te prends pour qui? Non mais... Espèce de Mickey, va, je me casse. Non, te casse pas. Si je me casse, espèce de connard. Mais non, mais j'essayais de plaire à lui, mais en fait... Je t'aime, reviens, putain! On reçoit Sophie Mounico. Regarde ça. Bon, vous l'avez vu dans H, je sais, vous l'avez vu dans H, voilà. Comme ça, les gens disent « Ah, mais je l'ai vu, je sais plus où, c'est dans H ». Elle a fait plein d'autres choses depuis. Et un truc très important, tu n'as pas eu ton bac. Comment tu sais? Bon, alors attention, il y a des stagiaires qui bossent, hein. Attends, c'est pas pareil. C'est pas que j'ai pas eu mon bac, je n'ai pas passé, s'il te plaît. Ah voilà, c'est ça. Ah bon, mais pourquoi? Raconte. Parce que je voulais faire du théâtre absolument, et donc comme mes parents ma mère n'avait pas les moyens de m'offrir un cours, donc comme tu le sais, il fallait être majeur, donc j'ai attendu 18 ans pour dire à ma mère, bah voilà, j'avais un an de retard, donc je ne suis pas passé mon bac. Pendant ce temps-là, au mois de juin, je suis allée m'inscrire dans une boutique, j'ai travaillé pour payer mes cours. Ah, c'est bon ça. Voilà. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent, et beaucoup qui passent leur bac en ce moment. T'as un petit mot à leur dire quand même? Bah, si vous passez votre bac, autant l'avoir. Maintenant, si vous voulez réussir pour être une pute comme Nabila ou comme Zaya, ça marche très bien aussi. J'adore tout. Je peux interrompre? J'adore tout. Putain. On n'est pas sortis. Hein. T'as vu l'altercation? De toute façon, j'en ai vu récemment. Nabila, Von Groot, non, ça m'intéresse pas. Heureusement, connaissant les ficelles du protocole, ayant donc plusieurs cordes à monarque, je me rappelais que la reine Elisabeth... À mon arc. Allô? Non mais allô quoi? Ah mais allô? Le mot star n'a plus aucune valeur, et c'est qu'aujourd'hui, les seules choses que nos enfants voient, c'est que pour réussir, il faut être une pute, quoi. Voilà, il faut montrer ses montrer sa... Elle a refusé l'invite du Fat Show? Ouais. Oh non, c'est une pute, c'est une pute. Non, grave, oh là là.
Jamais on l'invitera. Bah, si ton émission est à la hauteur du Grand Journal un jour, ce que je vous le souhaite dans le sens, il n'y a rien de péjoratif. Ça l'est déjà. Elle viendra tout de suite, évidemment. Mais on ne la veut pas. Dans une interview chez Ardisson il y a longtemps. Oh là là, peut-être voir sur internet. Mais on est des fous. Oui, je me rappelle, j'étais arrivée, j'avais une patate mais monstrueuse. Je passe à la coiffure, j'étais beaucoup plus moche après qu'en arrivant, donc du coup j'étais terrorisée. Au cinéma, vous avez fait pas mal de films, c'est pas tout le temps des premiers rôles, mais vous Non, avez c'est fait pas tout le temps les premiers rôles, hein, La Cité de la Peur. Tu disais dans l'interview que tu en avais marre de faire de l'humour et tout, tu voulais faire des rôles. J'en ai marre de faire toujours la même chose et d'être cantonné, comme disait Darmon à ton dernière émission. C'est qu'en France, t'es catalogué, sauf quand t'es une pute, t'es pas forcément une pute. Mais sinon, t'es toujours catalogué dans un truc, quoi. Genre, après H, on t'a proposé plein de rôles dans le milieu hospitalier. Toujours des sciences sociales, des juges, des infirmières, enfin voilà, de toute façon, hein, c'est ça. Ça a évolué depuis, il s'est passé quelque chose. Tu dirais que ça a évolué ou c'est toujours la même chose? Non, toujours pareil. Je trouve que ça s'arrange pas, en fait. C'est un peu triste, alors. Non, c'est pas triste, on est en France, quoi, voilà. Et complètement. Tu veux, je raconte une petite histoire très intelligente. Ah oui, les histoires. C'est pas drôle du tout, merci. Chaussures en liège. Freelance, que j'adore, parce que freelance sont des gens très généreux avec moi, donc pour une fois, on fera de la pub. Freelance, des chaussures en liège à moitié prix. Là, je vais vous présenter un groupe que je vous cache pas que je ne connais pas du tout. Et donc, ce qui est génial, c'est que comme je ne le connais pas, on peut se dire, soyons curieux. Pourquoi elle ne le connaît pas? Pourquoi elle ne le connaît pas? Donc moi, je vous propose de regarder avec moi Harem. Et après, on en parlera. J'adore. Le groupe Harem, il est succulent et il est juste derrière moi. Ils se produisent demain soir, c'est la fête de la musique, hein? Au Bus Palladium de Paris. Tu n'as aucune raison pour ne pas venir. Je t'aime.
très très bon. La chanteuse. Et alors, un truc que j'ai bien aimé, la chanteuse terrible, et ce mélange un peu années 70, mélangé à l'électro actuel, le son actuel, parfait. Mais ça, c'était un peu sérieux. Moi, je veux dire que je mangerais bien des travers de porc laqués au miel avec la chanteuse. Tiens, pour une fois, je reste vivant. Tu as joué dans beaucoup de séries télé. Est-ce que tu te rappelles de ton rôle dans Les filles d'à côté? Alors ça, vous me faites chier. Extrait. Oh, c'est vrai. Oh, merci, mon petit Daniel. Vous allez faire une recherche de poitrine. Rien que pour moi. Mais c'est incroyable, ça, c'est un espèce de je sais pas quoi, une espèce d'enfoiré là qui a sorti ça il y a quelques années il y a très peu de temps hein, sur Internet. Je crache pas dessus, sauf qu'à l'époque, si tu veux, quand tu faisais ça, moi je gagnais des thunes, hein, je me disais tiens, je gagne des thunes. T'en as marre que les gens te parlent de H ou tu aimes? Tu as du ressenti positif ou négatif? Alors, d'abord, les gens qui crachent dans la soupe, je supporte pas, donc je ne vais pas cracher dans ce qui m'a fait du bien. En revanche, ça m'a fait aussi un peu mal, c'est-à-dire que je comprends, enfin, je parle bien français. J'adore tout de toi. Gentil. Il était en projet de faire un long métrage, alors ça existait. J'ai même lu une première version. Ouais. Ah ouais. Tu as conscience que c'était culte pour beaucoup de gens. Mais je me rends compte, aujourd'hui, on m'arrête dans la rue, mais quasiment uniquement pour ça. Ah, le bonheur. C'était le bordel avec Eric et Ramsey et Bud Jamel pendant les tournages ou pas du tout? Parfois, oui. C'est le bordel, mais c'est un super souvenir. Voilà. Tu joues aujourd'hui dans une web-série, c'est un peu aussi l'actu, une web-série pour Le Puy du Fou. J'ai une question. Oui, pardon. Est-ce que c'est bien Le Puy du Fou? Alors, je vais te répondre très simplement. Voilà. Je ne connaissais pas. Voilà. Je trouve ça génial. Regardez, mais c'est magnifique! On se croirait vraiment au Moyen-Âge. C'est hallucinant. Dis donc, c'est ravissant. C'est que c'est brodé à la main. Bon, bah voilà. Donc on a une info de culture générale. Le Puy du Fou, c'est génial. Voilà. Ça se voit que je prends beaucoup de plaisir. Oui. C'est beau, c'est écolo, c'est vachement bien. Et c'est pas l'autre ultra raciste là? Si, alors c'était, il s'appelait De Villiers ou je sais plus quoi. De Villiers, ouais. Et bon, c'était, je sais pas si on occupe encore, enfin bon, tu vois, il est pas... Mais De Villiers est un La question était de se poser, est-ce qu'on le fait ou pas parce que c'est lui? Mais bon... Oh, bah, à un moment, c'est Le Puy du Fou. On t'a vu dans des immenses films. La Cité de la Peur, notamment. Ouais, c'est un de mes premiers, ça, ouais. Ah bah ouais, mais là... La copine de Chantal, ouais. Ouais, la moche. Eh ben, figure-toi qu'elle s'est enfin trouvé un mec. Ah non, je te jure. Bon, alors elle l'emmène chez elle, lui il attend dans le canapé, et elle revient 5 minutes après à poil en lui disant « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Oh, mais c'est pas... Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oh, bah il s'est tiré en courant. Alors je lui dis la prochaine fois, Christine, sois gentille, mais un peu de romantisme. Ah, c'est bon. Bon, allez-y, c'est commencé. Moi j'adore, de toute façon j'adore Chantal Lobby, donc voilà. Et enfin, bon. On l'adore aussi. Et aussi, plus récemment, on t'a vu dans Hollywood. Ça va? T'as rien remarqué? T'as grossi? Non, je me suis acheté une voiture. Oui, bon, c'est une Smart. Moi, je respecte déjà les gens qui font des premiers films. Le problème de ce film, c'est que la bande-annonce est mieux. Comme beaucoup de films. Est-ce qu'en termes de cinématographie et de 7e art, tu as des envies précises? C'est quoi qui te mijote là? Raconte. Alors, des envies depuis très longtemps. Je veux faire mon long métrage, je vais le faire. Tu sais, c'est ce que disait Élise Darnicole, justement, on en parlait il n'y a pas longtemps, c'est que tu as le sentiment de ne pas avoir le droit de le faire, donc du coup tu attends, alors que tu te rends compte qu'il y a des gens qui font des premiers films, et tu te dis mais putain, mais comment ils les montent, quoi? Ils les montent et c'est dramatique. Bah, exactement. Moi j'ai une question qui me... Que je vois là, théâtre quoi. Tu peux la lire. Carl, pourquoi les actrices françaises? Lis la question de Carlito, s'il te plaît. Pourquoi les actrices françaises se prennent autant au sérieux? Ouais. Genre Cotillard ou Fanny Ardant, je suis moins sûre. Fanny Ardant, c'est un problème de voix. En interview, comme tu vois, j'ai pas vu son dernière interview, on dirait Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Lis la fin. Elle se pète le ouf. Elle se la pète de ouf. Sophie, c'est la fin arrêtez là parce que moi, tu m'as coupé la parole. Pardon. Tu m'as coupé la parole. Mais c'est parce que je suis à l'aise, donc du coup je parle. Sophie, c'est la fin de l'interview. Lequel de nous deux, c'est une question très précise qui a été écrite par Mireille Dumas, lequel de nous deux, entre McFly et moi, a le plus de potentiel érotique? Alors ça, mon pote, je vais t'expliquer une chose. C'est lui. Oh, c'est toujours le cadreur qui prend ou l'ingénieur du son? Mais le cadreur, il est dans ma gueule, forcément, c'est lui.
Merci pour cette interview. Voilà. Super, on te laisse avec le cadreur. Alors viens. Voilà. Donc c'était la fin de la 21e et nous allons commencer la 22e car il faut savoir que Carlito et McFly. McFly, ce sont des gros nazes. Oh, ils jouent non, ils sont pas nazes, mais c'est fini quoi. C'est fini. Voilà. On espère que cette interview vous a plu. Et tout de suite, on va passer à la suite de l'émission. Les gars, mais vous êtes pas en costard là? Vous êtes tout bleu, c'est pas comme d'habitude, c'est quoi ce bordel? Non mais là, c'est parce qu'on essaye des nouvelles choses pour la saison 2. Et oui, McFly vient de l'annoncer, il y aura une saison 2 du Fat Show et pour cause c'est la meilleure émission télé de tous les temps. Alors, vous êtes content? Je pense que je vais les payer en charcuterie. J'espère juste que Carlito criera moins. T'as dit quoi? C'est insupportable de les maquiller. C'est insupportable de les cadrer. Fini les conneries, c'est l'heure de la rubrique Pôle emploi. Bonjour, monsieur Valvule. Je suis si heureux de vous retrouver cette semaine. Bonjour McFly. Vous voyez, je vous ai pris ces fleurs. Ça, c'est pour vous. Je suis certain que vous les appréciez. Comment? Vous vous demandez comment? J'observe à votre style que vous êtes un homme viril, un homme de caractère, un homme de classe finalement. Elles sont taillées pour vous. Hein. Et en plus, les fleurs, ça fait la photosynthèse. Bon, aucun intérêt. Pense à autre chose, Valvulve, histoire de faire passer le temps. C'est vrai que le crépi, c'est quand même vachement bien étudié. En plus, c'est pas cher. Je vais peut-être me faire un petit ravalement cet été, moi. C'est de qui déjà cette chanson? Je suis si fragile, je suis une catin. Ah mais oui, c'est Madonna. Je suis si fragile, je suis une catin. Monsieur Valvulve. Monsieur Valvulve. Monsieur Valvulve, vous chantez enfin! Mais pas du tout, pas du tout. Votre job. Oui, donc votre job. Bah votre job, c'est reporter de sujets pourris. Oui, vous l'avez déjà fait, mais je m'en tape. D'ailleurs, la pause café, c'est dans 3, 2, 1, c'est maintenant. Bon courage. Bonjour, bonsoir, bienvenue et merci à tous d'être présents pour ce deuxième volet de Reportage sans saveur. Aujourd'hui, nous vous diffuserons un nouveau reportage sur un sujet totalement inintéressant, mais dont les audiences nous permettront de partir en vacances dans des pays pauvres. Reportage. C'est dans cette ville ni plus ni moins normale de Marmelade sur Souvenir que nous allons découvrir le quotidien peu ordinaire de Didier. Son problème, il est bassiste compulsif et ne peut s'empêcher de jouer de la basse funky lorsque l'émotion s'empare de lui. Nous sommes actuellement chez Didier, qui nous fait le plaisir de nous recevoir. Merci à vous de me recevoir, c'est moi. Votre problème, Didier, est le suivant. Vous ne pouvez vous empêcher de jouer des morceaux de basse funky lorsqu'il y a de l'émotion dans l'air. Est-ce bien exact? Effectivement, Ludwig, l'intitulé précis de ma maladie, c'est bassiste compulsif. Avez-vous des exemples de ces moments d'émotion dans lesquels vous ne pouvez vous empêcher de jouer de la basse de manière compulsive? Oui, tout à fait. Lorsque je regarde des films, par exemple. Surtout les Disney. De ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu, ce rêve bleu, c'est un nouveau guidant pour faire ça. Ceci est bien malheureux. J'ai cru observer néanmoins que vous jouiez dans des films, vidéos, courts-métrages et films néanmoins. C'est tout à fait vrai, Ludwig, je vois que vous êtes bien renseigné. Découvrez le nouveau single de Ludwig. Disponible nulle part. Ma maladie intéresse certains réalisateurs en manque d'idées qui me prennent pour améliorer certaines scènes médiocres de leurs films. Ouais, parce qu'il faut que la sorte de là. Ah, d'accord. Ça y est, pas le chimie. C'est une pathologie très rare, très étonnante. Nous sommes allés poser quelques questions à votre médecin, le docteur Beck-Benzen.
Retrouvez-moi sur Facebook, Dr Beckbenzen, sur Twitter, Beckbenzen59. Merci, Dr Beckbenzen. Pouvez-vous nous jouer à froid un petit air de basse, s'il vous plaît, Didier? Ah, c'est-à-dire que dans un contexte normal comme celui-ci, où je ne ressens pas particulièrement d'émotion, je ne sais absolument pas jouer de la basse. Qu'on lui apporte une basse, s'il vous plaît. Vous voulez que j'aille chercher? Oui, allez chercher la basse, car pas beaucoup d'équipes. Oui, donc, je vous disais, ça ne risque de pas donner grand-chose étant donné que je ne ressens pas d'émotion particulière en ce moment. Voyez vous-même. Ah. De acuerdo. De acuerdo. Il s'agit donc de la fin de cette interview. Merci. Je voulais juste vous dire merci beaucoup merci à toute l'équipe de donner en fait leur sens à des gens comme moi qui ont des pathologies comme ça, qui sont très durs à supporter au quotidien. Oui, bien sûr, nous sommes attentifs. Voilà, c'est important, je pense que c'est généreux de votre part. Excusez-moi, j'ai un coup de fil. Excusez-moi. Hein. De nous donner du temps, merci. Oui. Allô? Ouais, ça va? Quoi? Non. Sérieux? En prime time? Oh, les gars, on passe en prime time? Oui, oui, oui. Combien? Oh, l'augmentation de malade. Je vous ai pas dit, mais c'est contagieux. Vous pouvez gagner cette superbe guitare Fender en respectant la modalité suivante. Vous nous envoyez des photos de vos plus belles grimaces à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. À moi. Ah bon? Ouais. Hey! Ces photos, nous les publions ensuite sur le Facebook du Facho et nous choisissons le gagnant parmi les photos qui ont plus de 50 likes. Vous voyez, c'est simple. C'est simple comme jouer au morpion avec Carlito. Et on termine comme d'habitude en beauté avec Schneideps qui nous raconte une blague dans une condition très extrême. Mais avant ça, un petit tour de magie. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. T'as pas 20 €? Genre la racaille quoi, t'as pas 20 € quoi. Non mais file 20 €, c'est un magicien de ouf, il est là, c'est cool. Joue le jeu. Ah oui. Oh mais j'adore! C'est trop bien! La magie, oui! Mais la magie, oui! Mais t'es un mongol ou quoi? Il est où mon billet de vin, putain? Je sais pas, mais t'as le seum, c'est... Mais quelle arrogance! Tu sais faire ça, toi? En fait, toi, c'est la blague, c'est... Non, mais on s'en fout. Ouais. C'est juste après, toi, ta chronique. Faut que tu fasses la blague, là, maintenant. Maintenant, là, vas-y. Comment tu t'appelles? Toc toc. Mais on s'en fout de comment il s'appelle, il y a un rat. Et alors? Mais ça n'a aucun sens. Oh, ta façon, toujours l'esprit, toujours un peu sévère comme ça. Salut Bibi, c'est Ratatouille? Non, c'est Razmoken. Il a dû toucher de la thune, cet enfoiré. Franchement, truc de ouf, t'es mal à top. Et mate son petit cul. Schneideps, tu nous reçois? Évidemment que je vous reçois, les gars. Quelle question? Qui fait ça? Qui? Personne. Personne. Est-ce que j'ai besoin de rajouter? Hein? Passons tout de suite à la blague. Ah oui, on t'écoute. Allez, vas-y, oui, Schneideps. C'est l'histoire d'une femme qui arrive dans une pizzeria. Et là, elle commande une pizza. Et le marchand lui dit: bah voilà ma petite dame, vous la coupe en 4 ou en 8 parts. Et là, oh ouais. Et là la femme répond: ah bah coupez-la moi en 4.
saurais jamais en manger vite. Oh, sur la tête de Godefroy de Montmirail, je bénis cette émission. On se retrouve jeudi prochain 20h sur l'Énorme TV pour l'anté pénultième émission. Je sais, ça fait mal au cœur. Ça veut dire qu'il en reste plus que... Anté 1, Pénu 2, penalty, c'est penalty. Pénultième, ça veut dire avant-dernier. Et anté, justement, c'est avant-avant-dernier. Ah, c'est comme l'antésite, c'est pareil. Il reste plus beaucoup d'épisodes et on termine en beauté avec Harem, voilà. Ouais, on se retrouve quand même jeudi prochain, même s'il en reste peu. On est plein d'émotions et plein d'amour. Bien ça. Le Fat Show. What is it, Fat Show? C'est l'émission, dites-le. Pas l'émission Fat Show. Regardez, ça s'écrit comme ça. Fat. Ah, Fat Show, Fat Show. Avec Carlito et McFly. Carlico et Matlay. McFly. McFly. McFly.